papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Nous allons lui dire encore, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. C'est facile, je chanterai de tout cœur. Là ce matin, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. 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 Il y a celui qui est à côté de toi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis-lui, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis-lui, tu ne sortiras pas d'ici de la même manière que tu es rentré. Et regarde-lui bien dans les yeux. Tu lui dis, tu ne sortiras pas d'ici de la même manière que tu es rentré. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et je crois que celui qui va nous apporter la parole ce matin, beaucoup vous le connaissez. Amen. Amen. C'est l'un de mes enfants dans la foi. Amen. Donc c'est lui qui dirige notre église des Noyons. Amen. C'est lui qui est le berger là-bas. Et aujourd'hui, il est là avec nous. Amen. Pour nous apporter ce que Dieu a voulu que nous puissions écouter ce matin. Je veux que nous soyons disposés à recevoir la parole de Dieu. Amen. Ouvrons nos cœurs, bien-aimés, parce que Dieu, quand il envoie ses serviteurs, bien-aimés, ce n'est pas pour rien. C'est pour apporter un réma, c'est pour apporter une révélation, c'est pour apporter une parole pour nous. Amen. Et je veux que nous puissions l'accueillir vraiment comme il le doit. Amen. Amen. Dans la Bible dit que celui qui vous reçoit, me reçoit. Amen. C'est lui qui vous écoute, il m'écoute aussi. Amen. Alors prépare-toi et je veux de vraies acclamations. Et j'appelle l'évangéliste Emmanuel, le temps qu'il s'approche très fort dans Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les micros là ça marche vraiment? Ça fonctionne ces micros? Ça fonctionne plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que toi tu m'entends? Oui. Alors si le micro ça marche, c'est les amens qui marchent. Oui. Amen. C'est les amens qui marchent. C'est ça. Alléluia. Amen. Le dire amen. Ma soeur, je vais entendre les amens qui doivent me donner l'envie de décortiquer encore la parole ce matin. Alléluia. Amen. Donc vous avez dit tout de suite là que le micro ça marche. Amen. Donc moi j'ai dit que c'est les amens qui ne marchaient pas. Si moi je viens ici de lever, je ne fais pas pour ma femme, je ne fais pas pour que vous me voyez, je ne fais pas pour que vous voyez comment je suis habillé, je m'en fous de ça. Je vis pendant qu'on dansait, je n'ai même pas vu de David dans la salle. Est-ce qu'on danse pour qui? Pour les pasteurs de la chant? Non. Pour les chants? Ah, oui. C'est lui qui a compris, bien aimé. Quand il danse, bien aimé, je danse pas pour qui que ce soit, mais je danse pour Jésus. Amen. Si je me suis déplacé en venant dans ce lieu, ce n'est que pour elle. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mettez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dois vous expliquer d'abord avant de passer au message du jour. J'aime bien expliquer des choses. Parce qu'il y a des fois, Dieu me fait comme un auteur. Je peux prendre des heures du temps, je parle, je ne me fatigue pas. Et les gens qui m'écoutent ne se fatiguent pas aussi. Alléluia.
Mais aujourd'hui, Dieu m'a envoyé dans ce lieu, pas comme seulement évangéliste que toi tu connais, et pas comme peut-être le papa des sardos, tu peux dire je lui connais cet homme, c'est le papa des sardos. Mais Dieu m'a envoyé ici comme étant un ange. Et le Seigneur doit m'utiliser comme étant un prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme le passé Dieu le dit tout à l'heure, mon père peut me dire que tu ne sortiras pas de la même manière que tu es rentré dans ce lieu. Amen. Alors tu sortiras de la même manière que tu es rentré dans ce lieu. Non. 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 Ah. Parce que quand je dis tu ne sortiras pas de la même manière que tu es rentré dans ce lieu, je n'ai même pas entendu Amen. Amen. Non. Amen. Vous savez, les choses de Dieu, c'est facile, mais on le rend difficile. Je vois, il y a des gens qui ont commencé à prier 30 ans pour son problème, mais il n'y a toujours pas de solution. Vous savez, quand tu ne valides pas la parole qui est sortie dans l'homme de Dieu, avec une forte onction et puissance, bien aimé, cette parole n'aura pas de fait dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je peux dire, je peux prophétiser sur toi. Je dis, l'année prochaine, tu auras quelque chose. Dieu te donnera 10 000 euros. Dès que tu n'as pas dit et Amen, cette parole c'est en l'air. Tu n'auras pas, tu n'en auras jamais les effets de cette parole. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc les amis, ce n'est pas l'exercice qu'on peut faire. On fait l'exercice dit Amen. Non, 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 non. On connaît pourquoi on dit Amen. C'est comme un billet de train, bien aimé. Tu as un billet, tu montes dans les trains. Mais si tu n'as pas validé le billet, c'est sans effet. Dans les contrôleurs, tu dois faire contrôler. Alléluia. Quand le contrôleur s'approche devant toi, le billet n'est pas validé, il doit te coller une contravention. Vous avez compris? Et c'est comme ça que ça marche, la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand je dis que vous êtes bénis, c'est lui qui dit Amen. C'est celui-là qui reçoit la bénédiction. Si tu ne dis pas Amen, cette parole n'aura pas de fait, bien aimé. Quel que soit qui t'est, je ne sais pas, un grand homme de Dieu, je ne sais pas, il vient d'où, qui peut dire quelque chose. Si tu ne valides pas la parole, rien du tout. Amen. Alors comme je dis, je vais expliquer le message. Avant que nous puissions entrer au message d'aujourd'hui. Dieu m'a donné 2 messages à apporter, comme étant un ange. 2 messages à apporter dans l'église Hébron à Crète. Je vais commencer au premier message. Je vous bénis encore davantage. Amen. Quand je regarde dans la salle, il y a des gens qui sont, et des mamans, des papas, vous êtes bien habillés, vous êtes beaux, ça c'est bien ça. Amen. Et je vous respecte aussi. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hein? Mais ce que je veux, il ne faut pas que ça s'arrête là, il faut que ça monte encore. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu as un enfant qui ne grandit pas, on l'appelle qui? Amen. Et même s'il y a quelqu'un qui porte toujours un pantalon rouge, après on va dire quoi? Maillot rouge. Donc il faut que ça change. Alléluia. Et dans notre vie aussi, il faut que ça change. Et dans ta vie spirituelle aussi, il faut que les choses changent. Tu ne resteras pas toujours comme ça. On te connaît toujours là. Non, non, il faut qu'un jour on te voit. Amen. Donc j'ai un message. Je dois premièrement expliquer le message. Le premier message, Dieu m'a fait voir cette église. Parce que je suis venu comme étant un prophète. Et si tu me reçois comme étant un prophète aujourd'hui, il y aura des choses qui se passeront dans ta vie. Amen. Ta vie doit prendre un nouveau départ. Amen. Je sais ce que je dis parce que le Seigneur m'a fait voir et m'a dit cela. Alléluia. Amen. Il m'a dit cela et je crois très fort que ta vie changera. Amen. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur me fait voir cet endroit. Et quand je vis cet endroit, j'ai envié mon père. J'ai regardé mon père qui était là, moi j'étais à côté. Il y avait une gloire immense. Je vis des gens adorer le Seigneur. Je vis des gens être bénis d'une façon extraordinaire. Amen. J'ai dit, wow Seigneur, ça c'est merveilleux.
Alléluia. J'ai vu la foule immense. J'ai vu des gens jusqu'à là-haut. Et il y a des gens tellement. Je dis, wow, Seigneur. Et je commençais à bénir Dieu. Et j'écoute la voix de Dieu. Dieu me dit, mais. Vous savez, même dans la Bible, quand il y a mais, il faut bien ouvrir les oreilles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand le Seigneur me dit mais, je dis, bon, je te prie encore de recevoir cette parole. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, oui, c'est cette gloire que tu vois. Mais je t'envoie là-bas comme étant un ange. Mais tu ne verras pas les gens tout autour. Tu ne verras pas l'endroit plein. Les gens sont là collés. Tu ne verras pas ça. J'ai dit, boum. Le Seigneur me dit, il me dit, il y a plein de religions dans cet ensemble. Amen. Il y a quelqu'un qui peut confirmer ce message. Amen. Alléluia. Amen. Il me dit, il y a plein de religions. Je dis, je crois. Il y a plein de religions dans cette église. Et il y a aussi des pharisiens, ainsi que des sadducéens. J'ai dit, Seigneur. Il dit, voilà pourquoi cette gloire, ce que je veux faire encore, ça tarde encore à arriver. Alors je te dis une chose, de sortir de la religion. Amen. Parce que nous voulons vivre la gloire. Si tu restes dans la religion, bien-aimé, je peux prier pour toi, je peux sauter, je peux crier comme je peux crier. Rien ne se passera dans ta vie. Tu dois aller chercher des sorciers peut-être dans ta famille. Tu viendrais évangéliser, te fais moi qu'il dort. Je n'ai pas vu ça dans la Bible aussi. Rien ne marchera. Il y a des gens dans l'église qui viennent à l'église comme d'habitude. Ici, ils viennent chaque jour, chaque dimanche ils sont là. Mais ils sont le même. C'est la façade. Ils montrent aux gens qui prient avec leur Bible. Mais ils ne vivent pas la vie des chrétiens. Oh! Quand on parle du christianisme, c'est vivre la vie du Christ. On les a appelés des chrétiens. Pourquoi? À Antioche. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu. C'est eux qui ont vu. Avant même de discerner, c'est eux qui ont vu. Ils ont vu ces gens-là marcher comme Christ. Parler comme Christ. Mais religieux, il vient à l'église tout seul. Il a invité qui? Il a prêché l'évangile à qui? Quand on dit danse pour Jésus, un religieux c'est ce qu'il disait. Moi je suis là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et il y a aussi des pharisiens. Les pharisiens sont des gens qui connaissent la parole. Ils ont la connaissance. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cette connaissance? Qu'est-ce qu'ils font avec cette connaissance? Ils prennent cette connaissance pour leur intérêt personnel. Et ils déforment la connaissance de Dieu pour se cacher là dedans et commettre le péché. Amen. Et il y a aussi des sadducéens. Ces gens-là qui ne croient même pas au monde spirituel. Ces gens-là ne croient même pas à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Oh, Paul a dit, ma parole et ma prédication ne se reposent pas par des discours persuasifs. Je m'en fous de ton français que tu parles, l'anglais, le portugais, l'ingala, je m'en fous de ça. Il faut que la parole de Dieu se repose par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Bien, si Dieu ne fait pas de miracle, je dois fermer ma Bible. Je pars et je ne dois pas prier. Ah, si c'était moi, je dois prier. Amen. Je suis un homme de miracle. Alléluia. Et pour que tu vives un miracle dans ta vie, il faut se connecter avec moi. Il faut se connecter au miracle. Il faut parler de miracle. Et tu vivras le miracle. Il faut croire que Dieu qui a guéri hier, aujourd'hui, il est capable. Il n'a pas changé.
Il n'a pas changé. Le rabbi ne croit pas. Alléluia. Quand quelqu'un tombe à gauche, il dit, pourquoi les gens tombent là? C'est bizarre, hein? Un Saint-Esprit. Il y a des choses de l'esprit que tu ne vois pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le premier message. Je sais, vous avez vu, j'ai des enveloppes. Je sais déjà, papa est venu au mois d'octobre. Chez moi là-bas, il a vu. J'ai 2 paniers. Et dans ces paniers, comme ici, il y a un panier pour l'offrande de l'église. Et il y a un panier pour celui qui doit prêcher l'évangile. Amen. C'est biblique. Comme je viens de dire, tu veux vivre quelque chose. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Amen. Dans l'épître, déjà que la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter. Tu me regardes comment je fais des gestes parce qu'il y a aussi une prédication gestuelle. Peut-être tu ne sais pas. Je suis en train de prêcher par rapport à ma main. Les gestes que je suis en train de faire. Ah, tu ne m'as pas compris. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Amen. Donc il y a un panier pour l'offrande du prophète. Et en plus aujourd'hui je suis un prophète. Donc j'ai un panier là. Ça c'est le panier pour moi. Les gens de Noyon savent. J'ai mon frère qui est là. Il vient de Noyon ici. Ils mettent l'argent là. C'est pour celui qui va prêcher. Qui ce soit moi ou d'autres personnes qui arrivent. Il a un panier. Il y a des gens qui disent, moi j'étais en Angola, j'ai prié, je soutenais les œuvres de Dieu, je soutenais les pasteurs. C'est moi-même qui ai acheté même l'eau pour les pasteurs en Angola. C'est moi la veste et c'est la... Mais aujourd'hui, ici, l'autre dit, je suis au foyer là. Au foyer, on m'a promis que 100 €. Amen. Amen. Mais je vais te dire une chose, il y a d'autres bénédictions. Si tu ne passes pas là, tu ne dois pas vivre cette bénédiction. Vouloir ou pas, j'ai compris ces choses. Il y a un de mes frères qui est là à côté. Pendant que je prêchais, ça, ce qu'on appelle ça, je dois vous expliquer. On appelle ça le droit de l'onction. Tu vois comme je suis là. Hein? Je prie, Dieu m'a parlé. Dieu m'a fait voir même certains visages ici. Ce qu'il doit faire dans la vie. Et pendant que je prêche, tu entends une parole qui te touche. Tu prends même ta montre, tu enlèves ça, même si ça coûte 10 000 €. Tu viens, tu me donnes. J'ai dit une parole, waouh! Tu dois vivre cette parole dans ta vie. Vous savez, il y a des gens qui souffrent même ici aujourd'hui à l'Europe. À ma pote, sauter le dans ma canne. Ah bon, on va rater 15 ans pour tout. Bishop évangile ou à la terre, naïko, évangile ou à la terre. Ceux qui ont dit que tu as la bonne, il y a la bonne, il y a la bonne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il faut que tu changes, frère. Amen. Quelqu'un te voit et dit, celui-là c'est un homme. Quand tu présentes même ton mari à quelqu'un, c'est ce que c'est mon mari. Ah, il est beau gars. Hein? Alléluia. Je n'ai pas encore entré au message. Hein? Voilà pourquoi je dis au pasteur. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'heure de commencer à l'église. Mes frères, c'est à Noyon. Je n'ai pas l'heure de finir. Celui qui est la montre là, c'est un religieux. Il est pressé parce que ces choses-là ne lui font pas de bien. Il est pressé de partir. Bien, j'ai un jour prêché 10 minutes, j'ai fini le message. Les gens sont partis à l'air très impies. Devant la porte de l'église, ils ont commencé à commettre le péché. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais tu les as laissés partir. Regarde, comment il s'est habillé à l'église. Je dis, waouh, ça c'est quoi ça? Et vous devez comprendre pourquoi vous n'êtes pas pressé. Amen. Les choses de Dieu doivent te faire du bien. Amen. David dit une chose. Je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison, il ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Il a dit encore une chose. Je demande à Dieu une chose ardemment. Je désire demeurer. Restez, laissez-moi demeurer dans l'église. Ah! Nanananaya. Tu vois la différence? Je demeure dans l'église. J'habite dans l'église. Si je suis dans l'église,
Avant, ma femme me disait, papa, tu sais pas qu'il y a la route à prendre. Maintenant, elle dit rien du tout. Elle a tout compris. Je peux quitter là-bas. J'ai commencé le culte à 7h, à 10h pardon. Je quitte là-bas à 17h, il y a le point 18h, je suis là, je prends la route. Je suis toujours dans l'église. Elle m'a dit, mais quand tu es dans l'église, tu n'as même pas pu de retourner chez toi. Tu n'as pas une maison. Alléluia. Je demande à Dieu une chose. Et je désire habiter, demeurer dans l'église. Pour contempler sa magnificence. Et admirer ce temple. Pourquoi tu es pressé? Dès que tu sors là, tu dois regarder les mabokas à la maison. Et tu dois commettre quel péché. Et la bénédiction que tu as reçue dans l'église, tu dois les payer. Parce que là-bas, on va évangéliser Emmanuel. À l'instant où je suis en train de faire rage dans les télés sur Internet, on parle de moi, je bénis le Seigneur. J'ai rien payé, frère. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est bien ça. Tu n'as rien payé, mais on fait la publicité pour toi. C'est merveilleux. Alléluia. Donc il y a l'offrande du prophète et il y a droit d'onction. Je vous disais tout à l'heure, mon frère, pendant que l'homme de Dieu prêchait, ça montre, il est un homme de foyer. Pas de foyer, il est habité quelque part, pas de papier, pas rien. Je pouvais peut-être dire que cette montre coûtait plus cher, c'est ça qu'il avait. Il est là, il peut même venir témoigner. Il enlève sa montre, il coûte cher. Il vient donner à l'homme de Dieu une parole, ça c'est droit d'onction. Il est parti. Un mois seulement, son problème est résolu. Il n'a pas demandé l'asile, mais il a aujourd'hui un papier de 10 ans. Amen. Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, un homme de Dieu en qualité de homme de Dieu, tu lui donnes juste un verre d'eau froide. La Bible dit tu auras la récompense de Dieu, la récompense de ce prophète. Donc c'est que ce prophète doit être déclaré dans ta vie. Dieu doit t'acheter, doit mettre un sceau, doit confirmer. Dieu ne fait rien. La Bible dit, livre Amos, sans révéler d'abord à ses serviteurs. Pourquoi? Les serviteurs sont des médiateurs entre Dieu et le peuple. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc pendant que je dois prêcher, je dois entrer au message. Quand tu sens que tu es touché, lève-toi là où tu es. Même un bouton. Tu viens, tu donnes. Je dirai une parole. Tu parles. Et tu verras cette parole s'accomplira dans ta vie. Amen. Les autres gens souffrent aujourd'hui à cause de la parole de l'oncle qui a dit dans sa vie, jusqu'aujourd'hui en Europe, la malédiction n'a pas besoin de prendre le visa pour t'atteindre là où tu es en Europe. Même si tu dors là quelque part. Est-ce que quelqu'un me raconte? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est très clair? Donc, et il y a aussi l'offrande du prophète. Bien aimé, si tu ne donnes pas à Dieu, ne s'attends pas à les grandes choses. Amen. Je disais tout à l'heure, il y a d'autres choses, tu peux prier 40 jours, 40 nuits, 50 jours plus que Jésus. Si tu ne fais pas l'offrande du prophète, tu n'en auras jamais. Jésus a fait d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a passé 25 ans pour voir le fils des promesses. Tu peux avoir la promesse de Dieu. Dieu pouvait te dire, la déclaration était déjà même faite dans ta vie. Dieu a dit que je te bénis, je te donne ça, je te donne ça. 10 ans passés, tu ne vois pas Jésus. Abraham, c'était pareil. 24 ans passés, il ne voyait pas la main de Dieu par rapport à la promesse de l'enfant. Il est sorti à Mésopotamie, il avait 75 ans. Écoutez-moi bien. À 99 ans, pendant qu'il était là, il a vu 3 ans passer. Vous voyez l'offrande maintenant? Est-ce que quelqu'un m'a compris déjà? Les gens qui ont la connaissance, ils ont compris. Hein? Il a dit, vous ne devez pas passer comme ça. Venez, 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 venez. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il les a donné à manger. Hein? Il a mangé et mangé. Amen. La Bible dit, parmi les 3 ans, il y avait un qui était l'ange. L'ange, c'est l'incarnation
de Dieu lui-même ou de Jésus avant son incarnation de la chair. C'est Jésus lui-même qui était déjà là. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Jésus avant son incarnation de la chair. Avant qu'il vienne en chair et en os. Alors, cet homme a bien mangé, bien mangé. Vous savez, il y a d'autres manger. Ça fait rôter. Après avoir mangé, oh, t'as déjà fait ça? Là, tu dis, maman, tu as bien préparé. Ma femme, je t'aime beaucoup parce que tu as bien préparé. Amen. Et pendant que cet homme a bien rôté, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? La connaissance, moi je prêche comme ça. Je changeais. Hein. Ma façon de prêcher changeait. Il y a des fois je parle. Qu'est-ce qu'il a dit cet homme? Hein? Il a demandé sa femme. Après, maman. Voilà, maman pasteur connaît la parole. Accroche-toi à la parole. Et cela ne dit pas parce que tu es maman pasteur tu dois tout connaître. Mais il faut s'accrocher et apprendre. Elle a donné une bonne réponse. Amen. Cet homme a dit, l'année prochaine, dans cette même époque, ta femme stérile, toi tu as fait 24 ans déjà, mais au 25e année, tu embrasseras un an. Bien, mais si tu as bien mangé, tu as bien mis l'offrande du prophète là. Dans le compte de l'autre, j'ai la 40 jours. Problème là, tu auras la solution. Amen. Alléluia. Oh, tu auras la solution. Amen. Ça, c'est une autre chose. Amen. Donc voilà pourquoi je demande au protocole de prendre tous les enveloppes. Il doit distribuer ça. Vous mettrez les offrandes du prophète et le panier là. Ce n'est pas fini. Vous savez, pendant, tu peux me dire, moi je suis au foyer, je gagne 5 euros. Mais tu peux, je vis des gens me donner leur salaire complet. Et aujourd'hui, ces gens-là sont payés. Amen. Ce que tu as, tu dois mettre dans l'enveloppe. Et tu mettras dans ces paniers-là. Alléluia. Et il y aura des choses qui se passent. Vous savez, il y avait un homme, la veuve de Sarepta. Hein? C'est la veuve de Sarepta, non? Vous connaissez son histoire. Hein? Pendant qu'il y avait la pauvreté, la sécheresse en Israël, l'homme de Dieu, Élie, se présenta. Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, papa, que Dieu te bénisse. On est là à l'école, hein? Donc Dieu m'utilise comme prophète, il y a des fois il m'utilise comme un enseignant. Je vais en train d'enseigner maintenant. Il a dit, cette femme, la Bible dit ramasser dans un roi. Je vais vous donner des références parce qu'il y a d'autres gens aussi qui disent, il dit des choses. Un roi chapitre 17. Si tu commences à lire même à partir du 10e verset. Pendant qu'elle ramassait 2 morceaux de bois, en fait de préparer un gâteau. Pour elle et pour son fils. Et la Bible dit même, elle doit préparer les gâteaux. Et après avoir mangé les gâteaux, elle mourra. Elle et son fils. Alléluia. Mais écoutez ce qui est dit dans la parole de Dieu. L'homme de Dieu se présentant. Qu'est-ce qu'il a dit? Prépare d'abord les gâteaux pour toi et pour ton fils. Il a changé tous les calculs. Il a dit, prépare-moi, l'homme de Dieu, afin que je mange. Je remplisse d'abord mon ventre. Après, je dirai une parole. Les gens aiment le miracle, mais ils n'aiment pas la source de miracle. Les gens aiment la bénédiction, mais ils n'aiment pas la source de bénédiction. Ça, c'est la source. Et pendant que la femme a fait d'abord le gâteau pour l'homme de Dieu, la Bible dit, lui ne manquait pas dans la cruche. Et la farine ne manquait pas où? Où? Ah, tu ne veux rien manquer dans ta vie. Fais l'offrande du prophète. Et l'offrande consistante. Ah, nous sommes en enveloppe, 10 centimes. Ne consomme même pas enveloppe. La Bible dit, on ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il est. Vous savez, je ne prêche plus comme les francophones. Les francophones, ils aiment bien parler, les parlantologies. Vous savez les parlantologies. Dès qu'on doit sortir d'ici, vous devez connaître des parlantologies. Il y a quelqu'un qui va venir à côté de toi, te dit, t'as l'évangile, c'est pas l'équisaki, hein. Si tu vois quelqu'un te dit comme ça, il a aussi exagéré. Tu dis parlantologie. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il faut arrêter de parlanto
Ah non, vous ne pouvez pas répondre. Non, il y a de parlantologie encore ici. Est-ce que tu es parlantologie? Nous entrons en médecine française. Amen. Amen. Ne sois pas parlantologie. Et il y a aussi des entendologies. J'avais un frère qui est venu ici aussi. Il est venu me soutenir, des entendologies. Évangéliste, j'ai entendu parler. J'ai entendu parler. On a dit ceci. On a dit ceci pour moi. On a dit ceci pour toi. On a dit que tu es un sorcier. On a dit que tu es un marabout. Parce que quand tu mets la main comme ça, il y a des visages. Je regarde, je dis, yo, tu es qui toi? Je dis, pas contre moi, pas si tu retournes le malade. Les parlantologies et les entendologies sont là pour tuer ta foi, afin que tu ne sois pas béni. Tu crois qu'il est à côté de toi pour te soutenir. Il est là, il dit qu'il reste toujours comme ça. Sans papier, sans papier. Sans mariage, sans mariage. Reste comme ça. Et toi, tu vois, il vient. J'ai entendu parler. Il dit non, moi je crois. Alléluia. Je crois. Oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette femme a préparé d'abord pour l'homme de Dieu. Et il y avait des choses qui s'est produites. Amen. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit dans Galates 6, versets 6 à 10. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se moquent de Dieu. Hein? Est-ce que je mens? Il y a des gens qui se moquent de Dieu. Mais la Bible dit quoi? On ne se moque pas de ce que l'homme aura semé, il est. Il a dit aussi à celui qu'on enseigne l'évangile, fasse part. Parce que quand les gens te diront, peut-être c'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, pourquoi on étudie l'Ancien Testament? Pourquoi les caractères, le comportement? Et c'est que les gens là ont fait par la foi. Et les résultats qu'ils ont eu à partir de ce qu'ils ont fait comme acte. Amen. Sinon, on ne pouvait pas avoir l'Ancien Testament. Pourquoi on prêche dans l'Ancien Testament? Mais cette parole est confirmée dans la Nouvelle Alliance. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il est moissonnera. Quelqu'un m'a compris? Et à celui qu'on enseigne l'évangile, fasse part. La Bible dit part. Il y a aussi le droit d'onction à l'intérieur. De tous ces biens, tous tes biens que tu as, tu dois faire part à moi qui t'enseigne. On ne se moque pas de Dieu. Tu sais pourquoi la Bible dit ça? Si toi tu te moques de Dieu, Dieu aussi se moquera de toi. Tu sais comment Dieu se moque de nous? Ou de toi? Tu sais comment? Tu as prié. Évangéliste a prié. Parce que tu as donné l'offrande du prophète. Mais toi tu te moquais de Dieu parce que tu as donné 1 centime. Évangéliste a déclaré une parole en disant cette enveloppe là, je pense que vous voulez 20 000 comme ça, il y a un système. Tu as entré ta main, tu as fait ça comme ça. Ça c'est un système. Évangéliste a déclaré la parole. Tu seras béni, tu seras tu seras Amen. Tu es parti. Tu avais un problème de la stérilité. Et tu vas 2 mois après, tu vois, ah papa, je vois ça commence à bouger dans le ventre. Il y a un bébé. Hey, gloire à Dieu. Premier mois passé. Ah, je suis enceinte des mois. Gloire à Dieu. Deuxième mois. Je suis enceinte des 2 mois. 2 mois et demi. Tu dors, tu réveilles, il y a du sang. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas qu'à l'hôpital. On oublie même que c'est l'évangéliste qui a prié. On oublie même que c'est le pasteur qui a prié. On va à l'hôpital pour une fausse couche. Tu dis, mais des pasteurs, des évangélistes ne sont pas des. Ils ne sont pas des marabouts. Ils sont des hommes de. Là, Dieu se moque de toi. J'ai là où il est dans ce trône, il dit, regarde mon fils là. Il a dit que moi je suis un imbécile. Moi je ne suis pas un con. Excusez-moi de quitter cette terre. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu te moques de Dieu, Dieu aussi se moquera de toi. Et c'est comme ça que je vous ai expliqué. Tu commences à faire une affaire, ça marche. L'affaire, ça marche. Hé, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Donc, tu as dit, n'envoie mes pasteur. Je prie pour un homme qui a une entreprise aujourd'hui. Mais sa dîme dans l'église, je ne le vois pas. La dîme des entreprises, je ne le vois pas. Oh, Dieu m'a dit, m'a donné le message pour son entreprise. Il était là, sans rien. J'ai dit, Dieu me dit, c'est toi qui dois maintenant soutenir cette église et même payer la salle de cette église. Il dit, mais papa, j'ai rien. J'ai dit, tu n'as rien. Mais moi, je vois déjà, tu as quelque chose. Il dit, mais comment? Il dit, tu ne sais pas comment ça va arriver la bénédiction de Dieu. Tu rencontreras quelqu'un. Je ne sais pas. Mais je te dis la parole de Dieu. Tu dois créer une entreprise.
Et Dieu enverra des clients, tu auras des marchés. Et tu auras beaucoup d'argent. Mon frère, ma soeur, ça passait même pas 2 mois. Pendant qu'il travaillait au chantier, il y a un homme qui vient, il regarde comment il travaille. Il lui dit, toi tu travailles au compte de qui? Il dit, je travaille au compte de mon patron là qui est portugais. Il dit, hé, prends mon numéro, appelle-moi, c'est moi qui donne les chantiers à ton patron. Alors appelle-moi et passe dans mon bureau. Directement le message de Dieu est venu. Il dit, quoi? Pour faire quoi? Lui, il est le grand patron. Ça là, c'est pour lui. Comment il m'appelle? Il m'a appelé, papa, j'ai vu un homme, j'ai dit, c'est lui là, l'ange de Dieu, que Dieu a envoyé. Appelle tout de suite. Il appelle tout de suite. Il dit, passe au bureau. Il va au bureau, il dit, à partir d'aujourd'hui, je te donne le marché. Là déjà, je vais te faire signer 4 contrats. Sans ce qu'on n'appelle pas le type d'entreprise là. Cabis, sans cabis, sans rien. Oh, à ce moment-là, l'église passait sur des difficultés financières. Dieu, la Bible dit, il est Jéhovah Jireh. Il a déjà pourvu pour quelqu'un. Il a déjà pourvu pour son église. Frère, le frère a signé 4 chantiers. Il a ramassé le frère à l'église. Vous en avez papier, vous en avez papier, vous en avez papier, vous en avez code. Au compte. Beaucoup n'en ont vraiment. Alléluia. Venez travailler. Ils ont commencé à travailler. Et c'est là il a commencé maintenant à faire les démarches pour les papiers des gens et l'entreprise. 1 mois, 2e mois, chèque. Yakibamba, un grand chèque qui tombe. Bon. Quand il a pris ça, il a dit évangéliste, Koufatabo. Quelqu'un m'a compris? Quand il a pris un Yakibamba, moto. Si tu me vois encore dans l'église, hein, parce que tu dois parler de dîmes, hein, tu verras si tu dois avoir ça. Là, l'évangile est en train de crier, je suis sûr, parce que mon Dieu a fait. Je ne dois pas te supplier devant toi, je suis un homme de Dieu. Dieu doit pouvoir. Dieu a pouvoir à une maman qui n'avait rien. Je prêchais la parole, elle a pris la veille. Elle a apporté. Papa, prends un peu la salle. J'ai dit, ah Seigneur, cet homme croyait qu'il s'est moqué de moi. Il s'est moqué de Dieu. Et Dieu maintenant il a commencé à se moquer de lui. L'homme passe, il marche. Il devient. Oh. Appelle l'évangéliste. Comment je dois l'appeler dans cette situation? Tout ce que je l'ai fait. Et il y a un frère qui dit, mais il est pasteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Appelle-lui, sinon tu dois mourir. Il est arrivé jusqu'à un point qu'il veut mourir. Il dit, j'entends le téléphone qui sonne. Papa, je suis seulement ton fils, comme dit les Ivoiriens. Je suis seulement ton fils. Je dis, mais oui, je sais que tu es mon fils. Qu'est-ce qui se passe, fils? Papa, je ne sais même pas comment te dire. Mais dis-moi. La dîme, je ne vois pas. Action de grâce, je ne vois pas. Moi aussi, qu'est-ce que je peux faire? La Bible dit, tu as reçu gratuitement les dons. Donnez aussi. Mais Dieu s'est moqué de lui. Et cet argent est parti. 50 000 €. Payer les gens. Frère, toi tu es mon frère dans le Seigneur. Je te payerai le mois prochain. Il n'y a pas de problème de frère de machin. Les affaires, c'est les affaires. Alléluia. Je travaille, tu me payes. Il n'y a pas de problème de frère. Frère, c'est le frère qui doit payer. Tu diras le nom de frère au Bayer. Bayer, moi je suis frère. Mon frère m'a dit, je suis son frère. Il s'est payé, réglé, il est fait. Amen. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. J'ai dit au pasteur, je vais prendre 1h30. Parce que je n'ai pas encore. Amen. Je n'ai pas. Si tu es pressé, attention, tu vas être religieux. On fait que c'est ton. L'option de la joie. Est-ce que tu peux rigoler là où tu es? Mais si tu rigoles pas, tu es. Je suis suspect, hein? Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien, hein? Ah, ça fait tellement du bien
les choses de Dieu. Hein? Amen. C'est par là que l'on est béni, bien-aimé. Amen. Je suis béni à travers que la parole de Dieu. Amen. Aucune parole qui peut te bénir, si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le frère a eu des problèmes graves. Il n'arrivait plus à marcher. Je passais, j'ai pris l'huile. Moi, quand je fais des choses, j'aime bien les témoins être là. J'ai dit, tu deviens handicapé. Les médecins ont mis des plaques, ils ont mis tout. L'homme ne pouvait pas porter la chaussure. C'était toujours complet. J'arrive, je dis, je dois prouver aux médecins qu'il y a un Dieu puissant qui s'appelle Jéhovah. C'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. J'ai posé les mains, j'ai pris l'huile, j'ai versé sur les pieds. J'ai dit au nom de Jésus, je crois qu'aujourd'hui tu marches. Dimanche, tu viendras dans l'église pour témoigner la grandeur de Dieu. Et tu porteras ta paire de chaussures. J'attends l'offrande du prophète. Je veux sortir de l'offrande du prophète, je ne le vois pas. Je dis, mais le frère là, il ne comprend toujours pas. Quelqu'un m'a compris. Excusez-moi. Ça offre du prophète. Frère, si l'homme de Dieu m'évite, tout ce qu'il a dit là, ça part à gauche. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas pécher. Toi, c'est tu l'autre qui te donne. Je pars. C'est un jeudi. Dimanche, je vois la personne bien. Docteur Martins, bien là. Je regarde déjà comment il est rentré, je dis, waouh, ça y est, Dieu a déjà opéré un miracle. Témoignage. Amen. Amen. Ça fait rire, mais ça fait aussi mal. Amen. L'homme a dit, témoignage. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu miraculeux. Amen. S'il ne fait pas de miracles, ce Dieu-là ne prie pas. Moi là, vous m'avez vu combien de mois là ici? Je ne marchais plus. Hein? Je marchais comme ça avec un béquille. Chaussures, je ne peux pas porter. Regarde le genou. Tape ça. Moi, vous avez des commentaires. Tape. C'est bon, hein? C'est bon. Tout va, hein? Yeah. Le frère du prophète. Dim. Rien du tout. Oh, c'est mon papa de Dieu. Ça passait 2 mois. Encore. Appelle l'évangéliste. Je ne sais pas comment je dois l'appeler. Frère, tout cela, c'est pour vous dire que Dieu que nous prions, il agit. Si tu fais des choses de Dieu au sérieux, si tu crois cette parole, tu dois vivre des miracles dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. J'ai amené quelque chose, une corde. Ce n'est pas là, comme on m'appelle déjà magie, là c'est ça magie. Ce n'est pas de la magie, c'est biblique. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut pratiquer la parole de. Si tu restes borné à écouter, tu ne dois pas vivre les merveilles de Dieu. Amen. Vous savez, dans 1 Samuel, écrivez, tu dois vérifier, je n'aurai pas le temps. 1 Samuel, le chapitre 10, même au verset 1. La Bible dit, Dieu a parlé à son prophète Samuel. Il a dit à Samuel, prends une fiole. Je vais avoir une fiole. La bouteille d'huile. Merci, papa. Ça, c'est une fiole. Vous voyez? C'est une. Il dit, va oindre Saoul. Saoul a été oint. C'est une fiole. Oui. Bien aimé, la parole de Dieu n'est pas blablabla. Les symboles que les prophètes utilisent, si tu crois, tu le pratiques, tu verras les choses. Quand on utilise l'huile, ce n'est pas en vain. Même Jésus a dit à ses apôtres, à ses disciples, allez, oint des malades, puis, dans le livre de Marc, l'évangile de Marc. Fiole. Mais j'ai remarqué dans 1 Samuel chapitre 16,
Le même Dieu qui a parlé au prophète Samuel, il a encore parlé au prophète Samuel pour lui dire, maintenant, prends une corde. Voilà une corde. Prends une corde, mets de l'huile et va oindre dans David. Tu vois la différence? Tu vois, il y a une différence. Je ne dis pas que si on te oint sur cette fiole... non, attends, je dois vous expliquer. J'ai remarqué une chose. Quand je lis la parole de Dieu, Dieu me fait voir encore des choses. Je dis, Seigneur, mais pourquoi cette différence? Il m'a dit, étudie bien la vie de Saoul. Et jusqu'à la fin de Saoul. Saoul, il avait l'onction royale. Mais il a fini où? Dans la maison des magiciens. Pour évoquer les morts. C'est que Dieu n'a même pas, et il n'a même pas autorisé, et il ne veut pas ça. Vous voyez la vie de Saoul? Écoutez, et l'onction royale a quitté, la royauté a quitté, la famille même. Nous connaissons tous, non? La reine d'Angleterre. Si tu n'es pas né dans cette famille, tu ne dois pas espérer être roi un jour. Alors les gens qui étaient nés dans la famille de Saoul savaient qu'un jour ils seront aussi des rois. Amen, hein? Mais écoutez la différence maintenant. L'onction est quittée. La royauté a quitté la famille de Saoul pour aller dans une autre famille. Chose qui ne se fait pas. Dans la famille d'Isaïe et pour oindre David comme étant un roi. Et David a été oint. C'est une corde. Le Seigneur me dit, il y a d'autres bénédictions qui viennent. Un miracle qui se fait. Mais c'est pour un temps. Tu vois quelqu'un qui a régné 5 ans. 5 ans il règne. Après 5 ans, tu le vois, il te demande même 10 centimes. Amen. Donc c'est une bénédiction qui est un peu périodique. Tu peux le perdre parce que la Bible dit, quand un esprit méchant, l'esprit de pauvreté sort, il va où? Dans le lézard, il cherche l'heureux et il n'en trouve un. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut retourner. Alors il faut que tu sois vraiment blindé. Si tu trouves la maison balayée, ornée, il entre. Il ne doit pas entrer directement. Il va aller prendre 7 démons plus méchants. Et il vient. Et quand il vient, la Bible dit la situation de la personne sera encore plus grave, plus pire qu'avant. Mais David, il a été oint. C'est une corde. Et dans cette corde d'huile, qu'est-ce qui s'est passé? David a commis des erreurs. On connaît. Il a pris même la femme de son serviteur, il a fait un enfant. Mais quand tu écoutes le langage de Dieu, Dieu dit, long, c'est long, mon cœur. Il n'a pas été rejeté. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Bâtiment pour être guéri. Qu'est-ce qu'il a dit? Fils de... Et pitié de... Quelqu'un m'a compris? Donc c'était une bénédiction complète, définitive et durable dans sa famille. Même Jésus, on l'appelle fils de... Il y a certaines personnes que je dois voir. Et par rapport au message d'aujourd'hui, maintenant je vais rentrer. Je dois vous dire, maintenant il me reste 2 minutes pour rentrer au message d'aujourd'hui. Je dois la voir, mettre l'huile dans l'accord. Je l'ai touché. On doit partager après le message. Il aura un temps du ministère. Ce temps-là, celui qui veut une prière, il apporte son offrande, il apporte même son bras d'onction. Je lui toucherai par cette huile, je prononcerai les paroles. Il y a des fois, Dieu me dit ce que je dois dire pour la personne. C'est une prophétie. Tu attends, je parle, mais c'est une prophétie pour toi. Tu le prends et tu verras ta vie changer. Et cette bénédiction sera durable. Alléluia. Et à la fin du message, on aura un temps de déclaration. Chacun de nous sera prophète dans sa vie. Et il y aura des choses qui se passeront. Je crois à ce Dieu. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme dans les symboles qu'on pratique, il y a une bénédiction aussi qui est attachée à cela. Amen. Ce n'est pas la façon de faire, c'est le résultat qui doit compter. Jésus a vu un aveugle né. Nous connaissons tous cette histoire dans Jean 9. Amen. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait?
La Bible dit, il cracha. Fait, cracha. Il a fait quoi? La boue. Il a fait la boue. Et qu'est-ce qu'il a fait avec la boue? Est-ce que Jésus n'est pas sorcier, ça? Jésus n'est pas marabout. Les gens ont demandé, les pharisiens. Voilà pourquoi Dieu a donné d'abord le message des pharisiens, parce qu'ils savaient. Les parlantologues. Ils ont dit, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait là? Cet homme était sorcier. Cet homme était pécheur. Mais j'ai aimé la réponse. C'est la réponse que tu dois donner aux parlantologies. S'il est marabout, s'il est pécheur, moi, je le sais. Mais moi, ce que je sais, il a craché. Il a fait la boue. Il a appliqué. Et il m'a dit, va au réservoir de Siloé. Et maintenant, je vois. C'est le résultat qui a comme. Chante maintenant au message d'aujourd'hui.